Et au moment où je pense que je sais déjà tout, que j'ai tout appris, dès qu'on enregistre un nouvel épisode, je dis, wow, là, tu m'as dégommé cette fois-ci. Et là, je me retrouve encore à aller dans mes fichiers Excel pour modifier des trucs. Alors que dans ma stratégie, là, peut-être il faut que je modifie encore un truc et tout. Donc, Ouais. c'est, ouais. Mais j'imagine que ça te prend plus de temps, en fait, parce que là, en fait, ça fait deux activités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nouveau podcast te prend plus de temps que des brouillards ou c'est des projets Non, qui non, sont les deux me finalement prennent du temps. C'est juste qu'il y en a un qui euh, a une courbe beaucoup plus croissante, plus plus croissantes? exponentielle que l'autre, Ok. mais je prends beaucoup de plaisir à faire les deux. Les deux se complètent dans ma vie, les deux se complètent dans ma Mm. stratégie et dans euh, ma vision à moyen long terme de ce que je vois au niveau de mon branding, de ma communication, quoi. Mm. Mais ça veut dire qu'en fait, sur le deuxième podcast, l'objectif est différent. Donc, on n'est plus en mode égoïste, mais là, on est plutôt maintenant Ouais, sur une ouais, quand sensibilisation, même. sur... J'avoue que pour le ouais. deuxième podcast, je vais plus m'intéresser à ce que les gens ils cherchent à savoir sur la façon de manager leur argent, sur le fait Ouais. de euh, se créer du patrimoine, de le sécuriser, de le pérenniser, de le transmettre. Donc, je vais aller chercher en fait sur Internet, il y a plein d'outils pour ça. Qu'est-ce qui intéresse les gens et qu'est-ce que je peux proposer comme solution, pas moi, mais des experts, puisque tu vois, il n'y a pas que Gay Ouais. qui intervient dessus, il y a Yonis aussi qui va parler, par exemple, d'investissement immobilier, mais multi-résidentiel, qui est parce que les primo-investisseurs utilisent, quoi, parce que ça fait peur, dire, ah ouais, multi, il y a les immeubles et tout, tu vois. Mais la façon dont il explique le truc, combiné à l'infinite banking, tu vois, ça ouvre les chakras des gens qui nous suivent tous les jours. Donc, à Mhm. chaque fois, j'identifie le problème, je m'en vais chercher quel est le meilleur interlocuteur expert de ce sujet-là, ben, je lui propose de discuter et de Ok. publier, quoi. Tu vois, pareil D'accord. pour les gens qui veulent investir en start-up, je suis allé identifier le mec de Leonidas Investment qui, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il est dans le game. Il investit dans plein de grosses boîtes dans la Silicon Valley, Revolut, enfin, il investit dans des grosses boîtes. Il a, pourtant, à la base, il était un particulier comme nous, mais il a réussi à s'infiltrer. Donc, ça reste intéressant qu'il vienne partager son expérience à ce Ouais, tout à niveau-là, fait. quoi. Ouais, dans les cryptos, tu vois, j'ai interviewé aussi le mec de Snowball, la newsletter où il parle aussi de finances perso, il t'explique un peu comment gagner l'argent avec des cryptos. Il a quand Mhm. même une grosse audience, il a son propre track record, donc tu peux voir sa courbe. Il est légitime pour en parler. Je vais avec lui, je propose un truc, on discute quoi. Donc, Ouais. c'est ça en fait. Je fais en fait comme un matchmaking entre les problèmes que les gens ont dans le sujet des finances perso, les interlocuteurs Ouais. que je juge le plus approprié pour traiter de ce sujet-là. Et je viens, je me place, je pose les questions comme ma mère, donc, de la façon la plus naïve possible pour que ce Ouais. soit le plus accessible à un maximum de personnes, quoi. Ouais, je vois. Donc, j'imagine que la motivation aujourd'hui, en fait, je sais pas comment tu fais aujourd'hui. Il n'y a pas que la passion, forcément. Comment tu gardes le cap? Comment tu fais en sorte de toujours te réveiller chaque matin et Moi, continuer? j'adore ce que je fais, hein. Hmm. J'aime ce que je fais. Oui, je dis en dehors de la passion, parce que, dites-moi, par exemple, Moi, ce qui je transcende à travaille la pas. motivation. Et donc, pour pouvoir, quand tu parles de motivation, c'est genre, il faut que je me motive pour aller travailler. Moi, je travaille pas. Moi, je Oui, non, kiffe je veux ma dire, life. en fait, non, même dans ton activité, tu vois, il y a le fait que tu aimes ça et après, à côté, donc, en fait, pour toi, la passion, on va suffire à te faire garder le cap, jusqu'à gérer les émotions, parce que tu as une équipe derrière, tu as des collaborateurs, donc, forcément, tu as une petite technique derrière qui te permet de gérer tous ces éléments au quotidien. Non, c'est clair que C'est-à-dire, c'est pas évident. Quand je dis hmm, que je kiffe ce que je fais, je dis pas que ce que je fais est facile. Donc, j'aime ce que je fais hmm, suffisamment au point où ben, j'arrive à faire face aux difficultés qu'il peut y avoir tous les jours. Et j'apprends, c'est ça. C'est même, c'est pour ça que c'est intéressant comme je disais que ben, toutes ces émissions-là se complètent, quoi. Ces gens, regarde toutes les personnes que j'ai interviewées, des gens qui ont quand même des grosses boîtes qui sont valorisées à 200, 300 millions, tu vois. Guillaume hmm, Houbèche de l'Emlist, avec l'Empire, son groupe est valorisé à plus de 200 millions. Anthony ouais, Bourbon, qui va être mon associé, avec sa boîte Feed qui est valorisée à plus de 150 millions, tu vois. C'est quand même des gars, tu vois, le mec de Red Potter hmm, de trucs là, de Netamo. Il a revendu trois boîtes à plus de 80 millions.
Ils Grave. ont un niveau d'expérience et un niveau de management qui, enfin, je peux pas me plaindre à côté d'eux, quoi. Donc, quand tu parles avec eux, ce Mhm. que tu apprends avec eux, tu vois, oublions même que le podcast va être vu, que l'épisode va être vu par j'en ai rien à foutre. Ce que je vais apprendre dans mon échange avec eux, tu vois, Ouais, et, et je vois. bah, c'est des choses qu'il fallait payer peut-être un Que tu MBA pourras à implémenter 50 000 aussi. dollars. Ouais. Tu vois, j'apprends ça gratuitement pendant notre échange. Je peux implémenter tout de suite. Et quelque part, via cette entrevue, j'ai créé, entre guillemets, un lien. Bah, j'ai un accès, entre guillemets, direct à lui pour des informations peut-être beaucoup plus affinées, quoi. Tu vois, donc c'est un cheat code que moi j'ai pour accéder à des gens que normalement ils sont inaccessibles, quoi. Mhm, mhm, je vois. Donc je kiffe ma life, j'apprends, enfin pour maintenir le cap et essayer de, 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 de structurer et de manager ce que je fais à petite échelle, ben, j'apprends des gens avec qui je discute. Je leur pose des questions, j'implémente, je teste, j'update, je Mhm. teste, Et tu es j'optimise. en mode agile, quoi. Tu essaies Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a des vidéos, en fait, qui t'ont plu plus que d'autres entre podcast, entre Débrouillard et l'autre, j'oublie le nom, Patrimoine, les tu dis entre les bâtisseurs. deux podcasts ou bien tu parles de Oui, débrouillage? sur les deux podcasts, est-ce qu'il y a des vidéos qui t'ont plu, qui t'ont marqué plus que d'autres, en fait? Hmm, c'est difficile à dire pourquoi parce que c'est très différent, tu vois, je vais pas dire ça à des degrés, Allons c'est sur une différent. partie. Non, ce Oui, que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a ok. une brique que je vais prendre dans un épisode qui va être Mhm. complémentaire à une autre brique que je vais prendre dans un autre épisode, tu vois. Ok. Donc, c'est difficile de dire que si j'écoute, si je prends juste ça, j'oublie le reste, ça va, non. C'est parce que j'ai Mhm. écouté telle brique dans tel épisode et telle brique dans une autre épisode. Et ces briques ensemble me permettent peut-être de luncher un truc ou de structurer un truc ou bien tu vois, c'est difficile à dire. Mais bon, s'il faut dire quand même des trucs qui m'ont marqué globalement comme ça, ben, je dirais sur le podcast Débrouillard, il y a un épisode quand même que j'ai beaucoup aimé avec un entrepreneur successful qui s'appelle Quentin Sagné. Il a cofondé la boîte qui s'appelle Devialet. Devialet, c'est Mhm. les baffles, là, les baffles un peu slimés, là. Je sais pas si tu connais. Ils avaient levé à l'époque un truc, comme je crois qu'ils avaient levé 50 millions et tout. Et il expliquait en fait comment il avait lancé le truc, les difficultés, par quoi est-ce qu'il est passé et tout. Donc, j'ai trouvé ça hyper inspirant cet épisode-là. Et la transition aussi, parce que au moment où il a fait une transition qui coïncidait aussi à un sujet que je traitais dans ma propre vie perso, qui était l'agro-pastoral. Donc, il s'est lancé dans un nouveau projet d'études de sol qui s'appelle le Genesis. Donc, le nom a changé, ça avait un autre nom avant, ça s'appelle maintenant Genesis Soil Health. Et il m'a donné plein de conseils sur comment, puisque avec mon compère au bled, on voulait lancer comme une sorte de congrès pour pouvoir réunir plusieurs acteurs du secteur agropastoral. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. C'était pas peut-être l'épisode le plus regardé, mais en même temps, moi, j'ai personnellement beaucoup appris à l'intérieur. Il y a plein d'autres épisodes, hein. J'ai bien aimé aussi l'épisode avec un vendeur là qui s'appelle enfin un vendeur d'élite. Tu vois, c'était super intéressant de voir comment la vente c'est quelque chose de méga scientifique. Angelo D'Acunto, il t'explique en fait Mhm. le processus de vente, les étapes. Enfin, tu as l'impression que c'est un truc Ouais. mathématique, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé Mhm. mon échange avec lui. Et Tanguy aussi, Tanguy de Bangui, il a un podcast super intéressant qui s'appelle Kilimanjaro. Je l'ai reçu sur Ouais. le podcast et il me parlait un peu de sa façon de soutenir en fait le business black. Il a justement une Mhm. communauté qu'il a lancée dessus qui s'appelle le Black Network. Donc c'est difficile à dire comme ça quoi. Bon là au niveau de mon patrimoine, c'est vrai qu'au niveau de mon patrimoine, il y a un épisode là ça m'a déboîté complètement. C'est l'épisode où on parlait justement, je l'ai dit en début de conversation, euh, comment les banques, enfin le fonctionnement des banques. Donc il expliquait en fait, Gaël il expliquait en fait
les intérêts que les banques, quand tu dis peut-être que tu vas acheter, tu vas faire une acquisition et tu vas avoir des intérêts de 5%, mais en réalité, les Mhm. 5% sur 25 ans, c'est pas vraiment 5%, c'est plus de 200%, surtout avec les taux actuels. Et il expliquait ça mathématiquement parlant avec un Google Sheet. J'ai Ouais. trouvé ça hyper passionnant. Donc, Mhm. ouais. C'est dur à dire, ça répond pas à ta question, mais Ouais, je j'arrive comprends. pas à voir, j'ai pas un Non, choix. je crois qu'il y a des éléments je crois qu'il y a des éléments de réponse quand même dans ta réponse. Mais ce qui va m'intéresser un peu sur la suite aussi, c'est toujours dans le contexte des vidéos, du podcast, mais il y a forcément un projet derrière, il y a une vision future en termes de perspective aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu cherches? Comment tu vois les choses en fait pour plus tard en fait? Comment est-ce que tu appréhendes les choses? Ben, c'est très simple, hein. C'est toujours plus de visibilité, d'être présent, d'être dans le game Mhm. à mon niveau, parce que mon seul concurrent, c'est moi-même. Donc, il n'y a pas une volonté de se mettre en face de quelqu'un d'autre. Donc, Mhm. moi, j'ai compris que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, euh, il faut être visible. Il faut, parce que pour que les gens viennent vers toi ou bien viennent vers ton entreprise pour acheter tes produits ou tes services, il faut que ces personnes soient au courant que tu existes. Il faut que que tu fasses faire savoir que tu sais ce dont Ouais, ils ont besoin, tu vois. ouais. Donc, Mhm. bon, moi, mon hack, en fait, c'est de être présent à travers les autres, quoi, tu vois. Parce que, bon, peut-être en D'accord. étant présent tout seul, ça peut être un peu chiant à un moment. Mais en faisant parler, en faisant briller les autres, on peut s'intéresser, soit mal entendu, on peut s'intéresser sur la personne qui a fait briller l'autre. Et puis, c'est comme ça que Ouais, quelqu'un, bien quand même, sûr. tu vois. Ok, moi j'ai envie d'être plus factuel. Ouais. 5 ans. Dans 5 ans, tu es où exactement avec ça? 5 ans jour Là, pour tu jour. parles Allez. des deux Ouais. podcasts ou juste des brouillards? Ouais, des deux, justement, en fait, dans 5 ans, comment est-ce que tu visualises les choses par rapport à toi directement? Parce que ton objectif, justement, derrière, tu es une sorte de pont, de mise en relation, en fait. Est-ce que dans 5 ans exactement, comment tu vois la chose? C'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est d'être continuellement dedans, mais objectivement, factuellement, en fait, comment est-ce que tu te projettes sur quoi? Quatrième podcast, trois, quatre podcasts qui vont naître. Les ambitions, c'est Hmm, d'avoir plus de podcasts aussi ou... non, j'ai pas forcément pour ambition de d'ouvrir d'autres podcasts, mais par contre, ça m'intéresserait bien de coproduire des émissions. C'est quelque chose qui me chauffe et que ça me chauffe depuis longtemps. Ça, c'est des trucs depuis 2020. Hmm. J'avais même déjà lancé un truc qui s'appelle Bantou Media et le but, en fait, c'était d'aider d'autres personnes qui veulent lancer des émissions sur des verticales, euh, sur d'autres verticales à être présents et à pouvoir pousser leur contenu. Donc, ça m'intéresserait bien, la coproduction. Mais moi, à titre perso, Hmm. lancer une nouvelle émission, c'est pas quelque chose qui me chauffe. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais tu peux pas tout faire, il faut choisir. Donc, je pense Ouais. qu'aujourd'hui, les deux émissions que j'ai, bah, ces deux émissions, ça rentre complètement dans ma stratégie et puis ça fait sens pour moi de me focus juste sur ça. Mais je serais pas contre le fait de coproduire avec d'autres personnes. Quand je dis coproduire, c'est pas forcément d'être le host, quoi, tu vois. Au contraire, je veux même pas Ouais. être host. Je peux peut-être intervenir, peut-être si le host principal a besoin de moi, mais plus de Hmm. aider la personne avec mon propre réseau, avec ma propre infrastructure à diffuser son contenu. Donc, d'aller plus sur du business physique.